Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Popovic, bienvenue dans mon podcast Telim, The Life in Morocco, la vie des Sénégalais au Maroc. Aujourd'hui c'est vendredi centre d'appel, donc notre thème porte sur la problématique dans le milieu du travail, dans les centres d'appel. Voilà, pour pouvoir développer ce thème, on a une invitée, une personne spéciale, une personne que j'apprécie par sa grandeur, une personne que je respecte. Cette personne c'est qui? Fatou Faye, dit Facha Barham. Bonjour Fatou. Bonjour. Voilà, donc tu vas te présenter à la famille. Donc mon nom est Faye Fatou. Je suis une jeune entrepreneur sénégalais qui est passionnée par tout ce qui est commerce et vente en ligne. Titulaire d'un Master 2 en finance et management avancé. Donc, j'ai commencé ma carrière au Maroc en tant que téléconseillère dans un centre d'appel qui est très connu là-bas. Après plusieurs années d'expérience, donc j'ai fondé Facha Barham Shop, mon petit bébé, une boutique en ligne qui commercialise des produits marocains ici au Sénégal. D'accord, en fait, c'est pour cette raison que je t'apprécie, parce que non seulement tu travailles dans une boîte, mais aussi tu fais une activité en parallèle en fait. Donc on a besoin des personnes comme vous en fait, parce que vous inspirez la société en fait. Voilà, donc sans plus tarder, ma première question est que est-ce que tu avais fait le choix en fait de travailler dans un centre d'appel? Déjà, merci Popovic de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans ton podcast. The Life in Morocco, la vie des Sénégalais au Maroc. Déjà, je vais répondre très brièvement à cette question. En tout cas, nous, les subsahariens, nous les Sénégalais, donc le seul travail qui paye bien ici au Maroc, qu'on se dise la vérité, c'est les centres d'appel. Et vu que je suis quelqu'un qui aime trop l'argent, j'adore l'argent, donc là le choix a été vite fait. Par rapport à la deuxième question, qu'est-ce qui m'a incité à vouloir travailler dans le milieu du centre d'appel? D'abord, je dirais que c'est purement professionnel parce que je savais que tôt ou tard j'allais entreprendre. Donc, j'avais besoin dans un premier temps, de parfaire ma communication. Et comme je vous ai dit tantôt, donc je suis quelqu'un qui est passionné de tout ce qui est vente en ligne et commerce. Et j'avais également besoin de savoir comment ça se passait dans le milieu professionnel. Et pour vous dire vrai, donc j'ai appris énormément de choses, des choses vraiment incroyables. Oui, Fatou, merci pour tes réponses pertinentes, on va dire, parce que là tu parviens à élucider en fait ce que tu as pratiqué dans le milieu du centre d'appel à travers tes mots en fait. Donc là je m'en vais juste à la troisième question. Ce sera une question, peut-être tu vas dire que c'est bizarre, mais je voulais juste savoir en tant que téléconseiller comment tu faisais en fait pour gérer les casques, gérer les clients. J'y ai vécu énormément de choses, mais pour être plus sérieuse, donc ça a été une expérience très très difficile, mais aussi très enrichissante vraiment. C'est dans ce milieu-là que j'ai appris le vrai sens de la responsabilité. C'est dans ce milieu-là que j'ai acquis en maturité. Mais surtout, le plus important, c'est dans ce milieu-là que j'ai appris à me fixer des objectifs et de les atteindre. Donc, et ça a vraiment boosté ma confiance. Voilà, la famille, on est toujours
dans Télim. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification. Merci. D'accord Fatou, on continue. Tu veux vraiment savoir comment je gérais les casques? Ça paraît vraiment contradictoire, mais je détestais les casques. Oh, je les détestais au plus profond de moi. D'ailleurs, c'est à cause des casques que je n'entends plus de cette oreille-là. Je vais porter plainte contre les centres d'appel. Comment je gérais les clients? Je vais vous raconter une anecdote. Là, je rigole. Mais à ce moment-là, c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Donc, il y avait un client qui nous avait contacté. C'était à mes débuts. Donc, le client nous contacte parce que, écoutez bien, c'est le client qui avait raté son vol. Donc, quand j'ai vérifié, donc je voyais que le billet n'était ni remboursable, ni modifiable. Donc, ce qui veut dire qu'à mon niveau, je ne pouvais rien faire. Quand je l'ai annoncé au client, le client m'a tellement insulté. Avant que je ne puisse en mettre un mot, bip, il m'a raccroché. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'ai pas pleuré à cause des insultes, hein. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas répondre à ces insultes-là. C'était à tous mes débuts. Mais vraiment, quand j'y pense, c'est vraiment drôle. Mais après, au fur et à mesure, donc des années, donc on apprend à gérer les clients. Donc très rapidement et voilà quoi. Donc tu es expérimenté, tu sais. En fait, tu t'adaptais à une technique genre pour pouvoir supporter la pression et en fait, non seulement du travail, mais aussi des responsables en fait. D'abord, il faut savoir une chose dès le départ. Centre d'appel égale pression. Ça, c'est la première des choses à savoir. Si tu n'as pas la possibilité de gérer cette pression-là, tu ne vas pas évoluer dans ce milieu. Donc déjà, moi, de ma part, donc j'ai appris à rester très calme. Et je pense que c'est l'une de mes meilleures qualités. Donc je sais me tenir, je ne réagis jamais à chaud. Et je suis aussi quelqu'un qui accepte les critiques si c'est constructif, bien évidemment. Je ne mange pas mes mots, mais j'accepte les critiques constructives. Et ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'entrepreneuriat que je fais actuellement. Donc, par rapport aux clients, la manière dont je gère avec les clients, donc ça m'a beaucoup... Oui, Facha, merci pour ces précisions parce que là, on comprend très bien que tu as pu trouver une technique, on va dire, olympienne en fait. Voilà, pour t'adapter, de pouvoir gérer les clients. Je pense qu'un jour, on a eu à discuter de ça en fait. Je pense qu'on était en pause, je sais pas, c'était la descente. Et tu m'avais fait comprendre que voilà, dans le milieu du centre d'appel, tu as appris des choses qui t'ont permis en fait de pouvoir gérer ta clientèle ou bien ton portefeuille clientèle dans le futur pour le business que tu es en train d'entreprendre. Franchement, merci pour ces précisions et d'avoir aussi partagé ton vécu avec nous. Donc, ton mot de la fin, s'il te plaît. Mot de la fin. Donc là, pour finir, donc je tenais vraiment à faire un tout petit peu témoignage donc par rapport à mon expérience sur les centres d'appel. Donc je suis vraiment reconnaissante parce que le centre d'appel n'était pas qu'un simple travail. Donc ça a été vraiment une école de vie pour moi. Donc il m'a appris la rigueur, la gestion du stress, la communication, mais surtout, j'y ai découvert mon âme de commerçante. Donc, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Et pour terminer, également, je tenais à vous remercier, donc toi, Popovic, donc de m'avoir permis de raconter mon histoire, donc de pouvoir m'exprimer pleinement. Donc, je t'en remercie vraiment pour ça. À la prochaine pour d'autres podcasts. Oui, Facha, Barham. Donc voilà, merci. C'est à moi de te dire merci. Hein, franchement, tu as pu sacrifier en fait tes activités en fait pour juste m'accorder ces minutes-là en fait pour qu'on puisse faire le podcast. Donc je t'en remercie énormément. On se dit à la prochaine. Je pense que j'ai d'autres podcasts avec toi parce que il y a beaucoup de choses que tu dois me dire en fait. Voilà, donc la famille, la vidéo là, c'était Popovic dans Télim de Life in Morocco. Likez,
partagez la vidéo avec un ami. Et si vous n'avez pas d'amis, laissez au moins son commentaire. Peace and love, je vous aime. On se dit à très bientôt. Merci.